Alors, après avoir perdu sa femme, le monsieur que vous voyez épouse une autre femme. Et sa fille en question fait vivre l'enfer à cette dernière. Ensemble, nous allons suivre cette vidéo dans son intégralité pour en tirer des enseignements. N'oublie pas de liker cette vidéo afin que YouTube la recommande à plusieurs personnes. Bon visionnage. Cynthia, qu'est-ce qui s'est passé puis tu m'amènes ici? Papa, j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de choses si tu savais. Quelle chose? Papa, si tu savais tout ce que j'ai fait à maman. Maman, Je sais. je me mets à genoux pour te demander pardon. Si je pouvais me mettre dans une autre position, là, j'allais le faire. Mais pardon, pourquoi? Attends, Pardon Cynthia, pour tout ce que je t'ai fait. lève-toi, s'il te Bon, plaît. faut parler. Dis ce que tu as dit. Sinon, tu n'as même pas besoin de te mettre à genoux. Faut te lever, tu vas parler. Encore, attends, je n'aime pas ça. Tu te mets en genoux là, c'est pourquoi? Dis-moi. C'est pourquoi? Hein? Lève-toi, tu vas parler. Tu as oublié tout ce qu'elle t'a fait? Papa, Tu as déjà oublié? Assieds-toi, puis parle. Papa, Je t'écoute. tout ce que j'ai pu te raconter sur maman n'était pas totalement vrai. Attends, comment ça? J'ai souvent exagéré dans les histoires que je te racontais. Tu te rappelles, une fois, tu pensais que tu avais perdu ton argent. Je t'ai dit, je savais où c'était. On a retrouvé ça dans les affaires de maman. Bien sûr. C'est moi qui avais pris l'argent et je l'ai caché là-bas. Tu dis quoi? Ma fille Cynthia. Papa, attends. Qu'est-ce que j'attends là? Même avec tes dessous, je t'avais dit que maman les prenait pour les envoyer chez un féticheur pour te gbasser. C'est moi qui les prenais. Putain. Ma fille, ne me dis pas ça. Ok. Qu'est-ce que tu racontes là? Attends, je suis perdu. Laisse-la parler. Faut l'écouter. Aïe. J'ai même une fois mis un peu de médicaments dans la nourriture pour dire que j'avais vu maman mettre du poison dedans. C'était pas pour te tuer, papa. Je pensais que maman n'était pas bien. C'est tout, papa. Regarde dans la situation dans laquelle tu m'as mis. Mais, attends, ma fille, mais je suis dépassé de tout ce que tu me racontes aujourd'hui. Mais papa, depuis que maman est morte, tu ne t'es jamais soucié de moi. Quand je te disais que souvent maman criait sur moi, ta femme, tu n'as jamais pris ma défense. Jamais. Tu n'as jamais cherché à savoir est-ce que ça allait vraiment chez moi, papa. Ma fille, Tout ce que je faisais, c'était pour que je puisse avoir ton attention. avec tout ce qu'elle fait pour toi, tout ce que moi j'ai fait pour toi dans la maison, attends, quand je l'ai mise au dehors là, c'est pourquoi? C'était pour qui? C'était pas à cause de toi? C'est parce que je refusais qu'on te maltraitait. Tu es mon sang, je ne veux pas qu'on te maltraite. Raison pour laquelle je l'ai mis au dehors. Mais si tu viens me raconter ça aujourd'hui, mais attends. Vraiment, je suis dépassé. Papa, pardon. Maman, pardon. Je regrette tellement tout ce que j'ai fait. Mais pourquoi tu agis de la sorte? Dis-moi, pourquoi tu agis de la sorte? Papa, je ne sais pas. Tu m'inquiètes de quelque chose dans la maison ici? Est-ce que je ne te donnais pas tout? Hein? Moi qui me battais pour toi parce que ta mère n'est plus. Je faisais tout pour que demain soit meilleur pour toi. Et regarde comment tu me récompenses. Hein? Vraiment, tu viens de verser mon visage par terre. Et tu ne pouvais pas m'expliquer ça? Peut-être à la maison, on allait régler, on allait trouver une solution entre nous. Papa, Et tu m'amènes c'était pour ici. éviter tout ça. C'était pour éviter cette C'est réaction. une manière de m'exposer devant tout le monde. Non, papa. Mais tu connais, tu connais ce que j'ai fait. Tu connais ce que j'ai fait. Tu sais que je suis un homme d'affaires, je suis connu. J'ai des entreprises. Imagine si les gens me voient au dehors et on trouve que c'est ma fille qui m'a mis dans cette situation-là. À cause de toi, je l'ai renvoyé de la maison.
Aujourd'hui, tu veux que je dise quoi? C'est pas la honte que tu as mis sur ma tête? Dis-moi. C'est pas la honte? C'est pas la honte? Papa. Vraiment. Alors, Cynthia, pourquoi est-ce que vous avez agi de la sorte? Comme je l'ai dit, je n'ai jamais... Rapprochez le micro, s'il vous plaît, vous avez dit? Je n'ai jamais surmonté la mort de maman. Quand maman est décédée et que j'ai appris que papa s'était remarié, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait mal parce que c'est comme si quelqu'un venait prendre sa place. Cynthia, tu ne peux pas dire ça. Je t'ai fait venir ici, c'est pour avoir une bonne éducation. Tu étais auprès de tes parents maternels. Là-bas, tu étais trop maltraité. Hein? Tu étais trop maltraité. Mais papa, même avec toi, tu penses que les choses avaient changé? Mais pourquoi tu n'as pas eu le temps de m'expliquer? Mais tu ne m'écoutais jamais. À Comment chaque ça? fois que j'essaie de te parler, tu me repousses. Mais puisque tu as une seconde mère qui vit avec toi, moi je me dis que chez toi à la maison tu as tout. Hein? Mais aujourd'hui, si tu t'assois ici, me rencontrer ces bobas-là, je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé. J'ai même honte. Alors, Dame Judith, Oui, mon frère. Vraiment. vous avez entendu tout ce qu'elle vient de dire. Comment est-ce que les choses se sont passées à votre niveau? Ok. J'ai fait la connaissance de ce monsieur-là. Bon, on n'a pas trop duré. Il m'a dit qu'il venait de perdre sa femme. Ok, 2-3 mois après, il a demandé à ce qu'on vive ensemble. Donc, je suis rentrée dans son foyer. Et il m'a dit qu'il avait une fille de la femme de Fente qui vivait avec ses grands-parents. Moi, je lui ai dit non. L'enfant ne peut pas être dehors et puis nous, on va rester dans la maison. Il faut qu'on aille chercher l'enfant. Il a dit ok. D'abord, il s'est entêté. J'ai dit non, 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 non. Il faut qu'on aille chercher l'enfant. Puis on allait la chercher. Elle devait déjà avoir, je crois, 10 ans. Puis on allait la chercher. Mais elle ne partait même pas à l'école. Donc, quand on allait la chercher, je suis venue, j'ai refait ses papiers, puis je l'ai mise à l'école. C'est moi qui l'ai mise à l'école. Parce que je lui ai tenu la main, puis je l'ai amenée dans une école. Son père avait voulu qu'on la mette dans l'école du quartier. Je lui ai dit non. On doit la mettre dans une école privée parce qu'elle est déjà grande. Donc, on ne peut pas la laisser comme ça. Et je l'ai mise à l'école. Ok. Mais moi, je n'ai jamais vu un enfant. Tu as une mère et puis tu ne peux pas parler à ton enfant. Moi, je ne sais pas. J'ai été enfant aussi. Ma mère m'a crié dessus. Mais quand on appelle enfant, il faut qu'on lui crie dessus. Si tu ne peux pas crier sur ton enfant, c'est que tu ne veux pas la réussite de ton enfant. Donc, je l'ai prise pour ma fille. Moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, elle, vraiment, je l'ai vraiment prise pour mon enfant. Même dans ma famille, je lui ai donné un nom de mon village. Dans ma famille, c'est mon enfant. Tout le monde l'a accepté. Il est arrivé un moment où mon enfant a changé. Quand j'appelle à ce point, je dis, c'est ça, c'est entre vous les femmes là-bas. C'est ta fille, va parler avec elle. Ok. J'ai dit, ok, c'est l'âge. C'est l'âge, mais vraiment, j'ai vu que ça devenait compliqué. Ok. Bon, ça ne me disait rien parce que c'est mon enfant. C'est moi qui dois supporter ses caprices. Donc, j'ai supporté, j'ai accepté. Jusqu'à ce que, un jour, monsieur, d'abord je l'ai trouvé, il n'était pas au travail. Voilà. Il dit qu'il venait de se faire envoyer. Donc, on a un peu tourné. Et puis bon, il a eu quelque chose. Mais ce n'est pas ce qu'il avait avant. Donc, moi, j'ai commencé à faire un petit commerce. Je vais en brousse là pour prendre des choses et puis je reviens vendre en ville.
Donc, je suis allé payer ma marchandise. Je reviens la nuit. Je viens trouver que la chambre est fermée. OK. Comme j'ai ma clé que j'avais laissée quelque part, je ouvre la chambre, je rentre. S'il te plaît. Monsieur n'a pas le temps. S'il te plaît. Avec ma meilleure amie. OK. Je suis sorti doucement. Je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Et le lendemain matin, je suis rentré dans la chambre pour prendre mes affaires. Il me demande où tu vas. Et c'est maman qui répond, madame. Elle n'a qu'à partir. Mon enfant là, moi mon enfant là. Elle n'a qu'à partir. Elle me maltraite, elle n'a qu'à partir. Je l'ai regardé, mais je n'ai pas eu de mots à lui dire. Parce que c'est son père qui lui a donné ce zèle-là. Donc je n'ai rien dit. J'ai ramassé mes affaires, puis je suis rentré en famille. Donc depuis lors, je suis en famille. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve ici. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Alors, quand elle dit que vous l'avez maltraité, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, toutes les accusations qu'elle a portées contre vous? Bon, je ne sais pas ce qu'elle appelle maltraiter. Hein? Voilà, je ne sais pas ce qu'elle appelle maltraiter. Parce que dans ma maison là, elle n'a jamais lavé d'assiette. Elle n'a jamais lavé elle-même. Vous avez d'autres enfants en dehors d'elle? Non, moi, je n'ai pas d'enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant. C'est notre seul enfant. Son papa et moi. Voilà, son papa avait son petit cousin qui était avec nous. Je ne sais pas si son neveu, je crois un neveu qui était avec nous. J'ai pris une servante. Moi, j'ai pris une servante que je paye. Donc, ma fille ne fait rien pratiquement à la maison. Même elle-même, ses habits, c'est la servante qui lave. Donc, je ne sais pas ce qu'elle appelle maltraiter. Mais moi, je crois que une femme qui a son enfant, tu ne peux pas regarder ton enfant faire des choses et puis tu ne peux pas lui parler. Ça, je ne comprends pas. Si c'est ce qu'elle appelle maltraiter, là, je l'ai maltraité. Parce que moi, je ne peux pas regarder mon enfant qui sort de la maison, hein, tu vas à l'école et puis tu rentres, je ne sais pas, à 19h, 20h, et puis je ne peux pas lui demander d'où tu viens. Parce que l'école ne finit pas à 20h. J'ai été à l'école aussi. L'école ne finit pas à 20h. L'école, si tu as trop duré à l'école, c'est peut-être 18h. Mais on ne peut pas revenir de l'école à 20h. Là, je ne suis pas d'accord. Et je dois parler. Vraiment, Voilà. tu as raison. Donc, si c'est ce qu'elle dit que je la maltraite, alors je l'ai maltraitée. Si c'est ça, elle trouve que c'est une maltraitance, je suis d'accord, je l'ai maltraitée. Voilà. Tu as raison. Vraiment, j'ai honte. Tonton, attends. C'est ma Tonton. fille qui m'a réduit en erreur. Tonton, attends. On n'est pas encore arrivé S'il à te ton plaît. niveau. On n'est pas arrivé à ton niveau. S'il te Voilà. plaît. Donc, frère Roland, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas pourquoi je me retrouve ici. Voilà, je ne sais pas. Alors, on va donner la parole à monsieur Kofi. Quand vous avez appris tout ce que votre fille a dit, est-ce que vous avez pris le temps de faire des investigations? Sincèrement, comme je le disais, j'étais devenu un homme d'affaires. Donc, je sors beaucoup. Voilà. Lorsque j'arrive à la maison, je suis vraiment fatigué. À peine elle et moi, on discute. Et moi, je me dis que, bon, écoute, elle à la maison, elle a une maman qui s'occupe très bien d'elle. Tout ce qu'elle veut, je laisse à la maison auprès de sa maman. Je ne savais pas qu'il y avait un problème comme ça. Et moi, je croyais à ma fille. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été maltraité par ma marate. Lorsque quand je viens, me soulève des choses, ça me faisait mal, en fait. Je me dis, mais attends, elle a oublié que toi, ta mère ne vit plus. Si ta mère vivait, peut-être que je n'allais pas la connaître. Donc, pourquoi elle va te maltraiter? Moi, chez moi, c'est mon sang. Je n'aime pas voir mon sang en train de souffrir. Ça ne me plaît pas. Donc, quand je viens, quand elle me soulève des choses, chez moi, c'était vrai. Si ce n'est pas ce qui
est sorti de sa bouche. Maintenant là, je ne savais pas que ma fille mentait. Je ne savais pas. Et c'est des choses qu'on pouvait régler à la maison. Si elle m'avait vraiment averti au préalable, on n'allait pas venir ici. D'accord. Hein? Tu allais Moi, régler la maison avec qui? Avec elle, quoi. En tout cas, madame, bon, ex-madame, elle me disait que, elle vous a dit tout à l'heure qu'elle m'a surpris avec sa meilleure amie. Sincèrement, lorsqu'il s'est quitté au boulot, j'arrive à la maison très fatigué. Je ne me suis même pas lavé. Hein. Je me suis couché direct, je me suis déshabillé, je me suis allongé sur le lit. Matin, je me lève, je trouve sa camarade auprès de moi. Elle aussi, elle a arrêté devant la porte. Je ne sais même pas. Mon chef. Non! Je ne savais même pas qu'elle était venue auprès de moi. Il n'y avait rien entre nous. Tu comprends ça? Moi-même, ça m'a surpris de la voir aussi auprès de moi. Non, sérieux. Ce que je peux te dire, c'est te demander pardon. Aïe! Bravo. Ne crois pas à ce que tu as vu. Tu me fais confiance. Depuis combien d'années nous sommes ensemble? Tu m'as une fois attrapé avec une fille? Ça là, c'est pour qui? Hein? Ça là, c'est pour qui? Moi. Aïe. Toi, tu parles de confiance. Toi, tu vas parler de confiance ici. Aïe, monsieur Tu m'as Kofi. jamais attrapé avec Non, femme. tonton, faut pas faire comme ça. Ça là, Tu as faut vu? pas faire comme ça. Aïe, on a confiance. Tu as vu? Toi, tu appelles quoi confiance? J'étais tellement gâté. Tu as vu aujourd'hui ce que tu as créé? Par ta faute. J'étais obligé de la chasser de la maison. Je suis en famille, je suis chez mes parents. Je suis chez mes parents. Toi, tu as me parlé de confiance. Frère Roland, Toi, tu m'as fait confiance? D'accord. frère Roland, D'accord. j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à vraiment la raisonner. Je veux vraiment qu'elle revienne à la maison. Voilà. Je veux vraiment D'accord. qu'elle revienne. Merci à vous trois d'être passés sur le plateau. Cynthia Kofi, Monsieur Kofi Borman et puis Dame Judith. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Chumou, Oui, mon frère Roland. vous avez suivi attentivement avec nous cette histoire. Voici la jeune Cynthia qui, malgré le bien que lui a fait l'épouse de son père, à un moment donné, était remplie d'aigreur contre cette dernière, au point de dire des fausses informations, de calomnier cette dernière jusqu'à ce qu'elle soit expulsée du foyer. Quelque temps après, cette dernière reconnaît le mal qu'elle a fait et a souhaité que son père ainsi que son ex, l'ex de son père bien sûr, viennent sur le plateau pour qu'elle confesse, qu'elle demande pardon. Vous avez suivi l'émission. Pasteur, quel est votre point de vue? Merci Roland. Merci beaucoup. Cynthia, tu as déjà dit que tu ne vas pas bien. C'est pour ça que tu es venu, donc je ne vais pas te demander si tu vas bien. Mais bon, tu voulais te sentir bien dans la maison de ton père. Donc tu pensais que la cause de ce qui se passait là où tu ne te sentais pas à l'aise, c'était cette dame-là. C'est pour ça que tu as fait tout ce que tu as dit là, pour qu'elle parte. Maintenant, tu découvres que ce n'est pas ce que tu avais espéré. Tu te sens plus bien. Donc, tu viens pour dire ce que tu as fait. Mais en fait, c'est parce que tu te sens plus bien que tu es venu dire ce que tu as fait. Parce que la nouvelle femme là, c'est toi-même qui l'as draguée pour ton père. Tu as donné à ton père son contact. Bon, maintenant, elle est venue maintenant, elle t'a montré comment on vit avec un enfant. Parce que vous, les enfants, là, vous avez une manière de faire, lorsque votre maman n'est pas à la maison, vous avez une manière de faire pour créer des problèmes dans le foyer de votre papa. Pour le mettre mal à l'aise, pour le mettre dans une mauvaise situation. Roland, tous les enfants d'aujourd'hui, là, qui n'ont pas leur maman à la maison, c'est comme ça qu'ils se comportent. Hein. Ils pensent qu'on les maltraite. Mais regarde ce que la dame raconte. C'est-à-dire que
toi-même, le ménage que les enfants font à la maison, là, toi, tu ne faisais pas ça. Parce qu'elle a pris une femme pour l'aider dans la maison. Donc, tu ne laves pas assiette. Tu ne fais rien. Tout ce que tu as à faire, c'est de partir à l'école. Madame, merci. Parce qu'elle a un niveau respectable aujourd'hui. Parce que cette femme-là a joué dans ta vie. C'est vrai que ta maman n'est plus vivante, mais tu as eu une maman. Et vous devez avoir une attitude quand votre père prend une femme là. Tu dois avoir une attitude à la maison avec la femme de ton père. La considérer comme ta maman. Et non pas la bouder ou bien même chercher son mal. Ma petite, regarde ce que tu racontes. On ne dirait pas que c'est le travail d'un enfant. Hein? Tu prends les dessous de ton père. Tu prends même des produits pour mettre dans le repas. Tu t'en vas prendre l'argent pour mettre dans les affaires de la femme. Pour dire que c'est elle qui agit comme ça. Alors que la bonne dame, elle est innocente. Elle ne sait même pas ce qui se passe autour d'elle. Et pour couronner tout ça là, tu t'en vas prendre femme pour donner à ton papa. Ça, ce n'est pas le travail d'un enfant. Hein. Ça là, ce n'est pas le travail d'un enfant. C'est le travail d'une sorcière que tu as fait là. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois que ça ne va plus à la maison. Tu te confesses. Parce que tu veux retrouver ce qui est passé. On a l'habitude de dire que le temps passé ne revient plus. Hein. Ou bien on dit aussi que l'eau qui est versée, là, on ne peut pas ramasser. En tout cas, tu as fait du bon travail pour que tu ne sois pas heureuse. Que le Seigneur te fortifie. Je vais revenir avec toi. Mon frère, comment tu t'appelles? Kofi. Kofi? Kofi Borman. Kofi? Bon, ce que tu racontes là, moi je ne comprends pas. Tu dis quoi? Je veux commencer par ce qui a fait partie de ta femme. Tu dis quoi? Une femme est rentrée dans ta chambre, elle s'est couchée à côté de toi. Toi, tu n'as pas su ça. Qui a fermé la porte à clé? Vraiment, je préfère dire la vérité. Voilà. Lorsque ma fille venait m'expliquer ce qui s'est passé à la maison, je la croyais tellement que le jour qu'elle m'a présenté cette dernière, j'ai trouvé qu'elle avait raison. Puisque moi, je ne suis jamais à la maison. Si sa marade la maltraite, autant chasser la marade et puis faire rentrer une autre femme qui pourra s'occuper d'elle. Et à la longue, j'ai vu que celle-là même qui est venue à la maison pour combien de mois là, elle a commencé à détester ma fille. Elle a commencé à la détester. C'est aujourd'hui que j'ai vu toute la vérité. Tout ce qui est vérité là, c'est aujourd'hui que c'est sorti. Donc, vraiment, je m'associe à vous. Tu sais, vous les hommes, quand vous voulez tromper votre femme là, vous mentez. Tu es en train de mentir pour dire que elle est venue se coucher à côté de moi, je n'ai rien su le matin, je me suis réveillé. Donc toi-même, la nuit, tu ne te lèves pas pour aller aux toilettes, pour constater qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu sais que ta femme est partie chercher, enfin, faire son commerce. Et là, quelqu'un va se coucher à côté de toi. Merci de dire la vérité. Mais quand tu as ton enfant, et puis l'enfant vient te dire des choses sur ta femme qui est à la maison, il faut prendre la peine. C'est ce que Laurent te demandait. Est-ce que tu as fait des investigations? Il faut prendre la peine d'écouter ta femme. Tu dis que tu n'es pas à la maison, que tu es occupé. Donc, c'est elle qui est à la maison avec la femme. Donc, il faut parler avec ta femme. Pour voir où est la vérité. C'est parce que vous pensez que on peut changer une femme comme on change les serviettes. Et aujourd'hui, c'est la pensée générale. Roland, il y a des gens même qui font de ça, des messages qui prêchent là-dessus. La valeur d'une femme dans la vie d'un homme est voulue par Dieu. On ne peut pas se lever parce que, sous prétexte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, s'il n'y a pas une femme avec toi,
une autre femme viendra. Donc, on ne peut pas s'asseoir pour voir la qualité, pour voir la beauté, pour voir ce que Dieu même a fait pour nous, en nous donnant une femme. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La Bible ne dit pas celui qui a trouvé des femmes. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et moi, je blâme tous les hommes aujourd'hui pour un oui, pour un non, qui peut chasser les femmes de la maison. Chaque femme qui vient à la maison, elle vient avec son esprit. Elle vient avec ses croyances. Elle vient avec ses habitudes. Elle vient avec son éducation. Quand tu prends une femme, tu vis avec elle. Vous devez mélanger les caractères. Vous devez vous accommoder pour pouvoir apporter le bonheur dans la maison. La présence d'une femme dans la maison fait que nous-mêmes, notre étoile brille. Mais quand on se lève comme ça pour changer les femmes, on termine mal. On termine mal. En te parlant, je parle à tous les hommes. Aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils peuvent marier plusieurs femmes en même temps, c'est ça qui envoie l'inimitié entre les enfants. La rivalité des femmes là, dans la maison, se répercute sur les enfants. Prends une seule femme et puis c'est bon. Et ce que tu as fait là, c'est pas bien. Désormais, écoutez vos femmes. Si vous écoutez vos enfants là, écoutez vos femmes également. Parce que les enfants là, ils nous réservent des surprises. Et voici une surprise. Vraiment, vous n'avez pas menti parce qu'avec elle, vous voyez que je suis devenu un grand. Il y a plusieurs sociétés. Et depuis qu'elle est partie, celle qui est rentrée dans ma vie, je ne comprends pas. Chaque fois, j'ai des problèmes. Pas plus tard que 2 semaines, ma voiture a fait un accident. Et heureusement que je n'étais pas dedans. Mon chauffeur est parti faire sortir des routes. Et j'avais des affaires avec des gens à l'étranger. Et c'était des milliards que je devrais recevoir. Et malheureusement, on me dit non, on ne peut plus me donner le marché. Dieu Et est j'ai en compris haut. que Il est en haut, il nous regarde. celle-là, elle ne m'apporte pas bonheur. Ah, Et t'as tout ça, porté. là, c'est Ça pas va la faute de venir. ma fille. Nous, on est en Ok. bas, on ne voit pas Dieu. Lui, il est en haut, c'est lui qui nous voit. Bon, ma il nous soeur, regarde. pardon, ton nom là, tu as dit c'était quoi? Judith. Judith Papa. Yako. Merci, papa. Bon, s'il y a un problème qu'on s'assoit, c'est pour trouver une solution. C'est pour trouver une solution. Moi, je te remercie pour ta douceur, pour la maîtrise de soi que tu as eue. Parce que quand tu as découvert qu'il y avait ta meilleure amie dans la chambre, tu n'as pas fait de scandale. Tu es allé dans la chambre d'amis, tu as dormi. Le lendemain, tu as pris tes bagages, tu es retourné en famille. Et tu nous as dit également ce que tu as fait pour l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, elle est confuse. Et elle pense que son bonheur, réellement, se trouve avec toi. Monsieur Kofi aussi pense que son bonheur se trouve avec toi. Nous sommes sur ce plateau-là pour te demander pardon. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais toi-même, tu as dit tout à l'heure que Dieu en haut et puis nous voit tout ce qu'on fait ici en bas. Roland et moi, on veut réparer cette situation-là. Quand l'enfant est venu pour nous expliquer, on a pris toutes les dispositions pour vous recevoir, pour que cette situation-là soit réglée. Moi, je te demande pardon pour ce que l'enfant t'a fait. Et je te demande également pour ce que M. Kofi t'a fait. Je te demande pardon dans un premier temps. Il faut leur pardonner. Tu sais, nous les chrétiens là, ce que le Seigneur Jésus nous a appris, c'est le pardon. C'est le pardon. Celui qui pardonne obtient miséricorde. Pour que Dieu puisse nous bénir, il exige que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et je sais que tu es très blessé, mais je te demande pardon. Il faut que tu puisses laisser tout ça là tomber et puis reprendre ta vie avec ta famille. C'est ta famille.
Roland, Pasteur? c'est ce que je voulais lui dire. D'accord, merci. Dame Judith, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quelque chose à redire par rapport à ce que le pasteur a dit? Ok. J'ai compris. Le pardon, il est divin. Donc, moi, je ne suis rien du tout pour aller contre la parole de Dieu. Donc, pour ce qui concerne le pardon, je pardonne. De toute façon, c'est mon enfant. Je ne peux pas garder ça. Je lui ai déjà pardonné. Quant à son père aussi, je leur ai pardonné. Mais ce foyer-là, je ne peux plus retourner là-bas. Non, je ne peux pas. S'il te plaît. Je ne peux plus retourner dans ce foyer-là. S'il te plaît. Non. C'est même pas la peine. Si tu veux, je vais t'acheter une nouvelle voiture dès demain. Regarde ton foyer. Je ne sais pas conduire voiture. Je vais faire quoi voiture? Même si tu veux, je vais t'acheter une nouvelle maison. Où je dors là, c'est bon. Là-bas, il y a place. Je sais, tu as raison. Donc, je ne veux pas maison, je ne veux pas voiture. Il faut garder ça. Il faut donner ça à ta nouvelle femme. Non, moi, aujourd'hui, elle quitte la maison. Hein. C'est fini, je ne veux plus d'elle. C'est que tu as resté célibataire. Non, c'est toi qui as ramené à la maison. C'est que monsieur va rester célibataire. Tu connais le célibataire? S'il te plaît. Ce qu'on appelle célibataire, tu connais? Moi. Je sais que tu as raison. Marcher sur mes pieds là pour aller dans ta maison là. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je vais acheter pour toi. Rien. D'accord. Rien du tout. Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se dise au revoir? Tout ce que je peux dire, c'est pardon à maman. Vraiment. Je ne sais même pas dans quelle langue, quelle posture adopter pour demander pardon. Papa, j'ai déjà perdu maman. Je ne voudrais pas te perdre aussi. Sinon, je te jure que je vais devenir folle. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, papa. Papa. Je te pardonne, ma fille. Mais vraiment, il ne faut plus jamais faire ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Je te pardonne en tout cas. Pardon. Il ne faut plus jamais faire ça. Tu as vu? D'accord, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pasteur, c'est pas facile de réconcilier des cœurs comme ça brisés. Comme on le fait d'habitude, je pense qu'on va prier pour eux, pour leur permettre d'avoir assez de force, surtout pour Dame Judith, de pardonner à son époux et puis pourquoi pas à sa fille, pour que la paix et la tranquillité reviennent dans cette famille. On peut prier pour eux. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Tu es souverain. Tu es maître. Merci pour ce couple-là, pour cette fille-là. Je te prie pour Dame Judith, Seigneur notre Dieu, qui a subi une injustice, qui se trouve loin de son foyer aujourd'hui. Je veux, Seigneur, que tu lui donnes la force de pardonner à son mari et de pardonner à sa fille. Et Seigneur, je te prie de permettre qu'ils puissent se réconcilier également, afin de construire une vie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas pour le divorce. Je voudrais prier pour tous les foyers où des enfants créent des problèmes. Et ces problèmes-là amènent le divorce dans les foyers. Je te demande, ô Dieu, de permettre que ces enfants-là soient soumis à leurs parents. Qu'ils aient un cœur de soumission, qu'ils comprennent les parents. Même si la femme qui est à la maison n'est pas leur propre mère, Seigneur notre Dieu permet à ces enfants-là d'obéir à leurs parents. Et Seigneur, permet que dans chaque couple, il y ait la compréhension pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que le couple puisse s'épanouir. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que la gloire... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Selon moi, pour moi, c'est que la dame retourne à la maison, qui se pardonne, qui vive heureuse. Puisque la fille est venue présenter ses excuses, je sais que maintenant tout va aller à la maison. Que Dieu
dans sa grâce, sa bonté et tend sa main sur nos vies. Restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs. Peace out.